Les Sagittaires, et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2022. J'espère que vous vous portez bien et cette vidéo donc s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien si la vidéo est disponible. Alors donc les amis, pour votre guidance sentimentale, on va faire en deux parties. Déjà, on va commencer par la dominante avec donc le tarot des flammes jumelles. Donc si je vois un lien d'âme, je parlerai plutôt de lien d'âme ou de relation karmique plutôt que de relation flammes jumelles. Ensuite, donc, je vais prendre des messages un petit peu instinctifs avec plusieurs jeux. Donc, on va faire une première ligne de 5 cartes avec de Light Seer Tarot. Ensuite, on recouvrira de l'oracle des miroirs, puis de l'améthyste love et pour terminer de l'oracle du monde. Ensuite, je prendrai une petite carte conseil avec le pouvoir du lâcher prise et à la fin de la guidance, je prendrai quelques cartes donc pour chaque cas de figure. Donc pour les sagittaires célibataires, complètement célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couple avec les anges de l'amour et le tarot du bon karma. Voilà les amis, de toute manière, je vous mets tout le détail en barre d'infos ou en commentaire si vous souhaitez aller voir plutôt soit la guidance intuitive ou soit les cas de figure, comme vous voulez. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à tout ça. N'hésitez pas les amis à aller voir votre guidance générale qui est disponible. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Vous allez la voir apparaître et également le bonus avant-première pour ce mois de juillet 2022. C'est parti les amis, on y va. Allez, la dominante au niveau sentimental, Sagittaire. Quelle est la dominante pour les Sagittaires? Oups. La dominante. Alors, j'ai de l'amour inconditionnel, c'est beau. Alors, les amis, ça peut être de l'amour inconditionnel pour vous-même, comme ça peut être aussi pour une personne, que ce soit une nouvelle personne que vous allez rencontrer, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, que ce soit un ex, une ex, peu importe. Hein. Les Sagittaires, là, on a clairement de l'amour inconditionnel. Et vous voyez, l'amour inconditionnel, c'est aimer la personne sans aucune condition. C'est-à-dire aimer la personne sans même avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné. Là, on a quelque chose de très, très pur, hein, les amis. Hein. Sinon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est l'amour de vous-même. Et ça, c'est magnifique parce que quand vous vous aimez d'un amour inconditionnel, vous pouvez être sûr d'attirer l'amour très bientôt. Hein. Donc, c'est top. Hein. Pour l'instant, c'est une belle carte. On continue. On va aller faire notre guidance intuitive. C'est parti. Sagittaire. Allez. Allez, on pose les 5 cartes. Allez, les Sagittaires. Ben, on a l'impératrice. C'est très beau, ça. L'impératrice. Le 4 d'épée. Le 3 d'épée. Le diable. Et le soleil, magnifique les amis. Bon, peut-être qu'en face de vous, vous avez pour certaines personnes un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ici, j'ai le diable qui correspond au capricorne. Pourquoi pas pour certaines personnes, si ça peut parler. Sinon, avec l'impératrice, je peux avoir aussi le signe du bélier éventuellement. Et avec le soleil, je peux avoir le signe du lion aussi, pour l'instant. Alors, donc les amis, comment m'inspire cette guidance? C'est très beau, hein, parce que je vois des choses qui s'arrangent hein, pour certaines personnes. Hein. Alors, moi, je vois des sagittaires peut-être qui se sont séparés récemment ou qui sont en cours de séparation, ça c'est possible aussi. Sinon, je vois d'autres sagittaires peut-être faire le deuil avec tout ce qui est, par exemple, dépendance affective, dispute dans la relation, choses toxiques, emprise, des choses comme ça. D'accord? Pour ce mois de juillet, j'ai l'impression que c'est un mois qui est quand même assez calme, assez doux pour vous, parce que là, vous voyez, on a l'impératrice. Et l'impératrice, bah, vous pouvez être dans l'amour avec votre autre, mais vous pouvez être aussi dans l'amour de vous-même pour les célibataires. Hein. Regardez, on a le 4 d'épée, et le 4 d'épée va parler de repos mental. C'est-à-dire que j'ai l'impression pour ceux qui peut-être ont traversé une période compliquée avec leur autre, là, cette carte du 4 d'épée, on dirait que maintenant, vous êtes beaucoup plus dans l'amour, moins dans tout ce qui a été compliqué, moins à vous tracasser, moins à vous prendre la tête, c'est possible. C'est possible que là, en ce mois de juillet, vous fassiez le deuil avec tout ce qui a été toxique dans le passé pour finalement être super heureux avec votre autre. Hein. Mais ça, j'ai l'impression que ça a été aussi ça a été nécessaire à vivre aussi pour aujourd'hui comprendre que non, maintenant, vous avez envie d'être dans l'amour inconditionnel et de ne plus vous prendre la tête.
pour d'autres Sagittaires, peut-être qu'effectivement, on parle d'une fin de relation, hein, d'accord? Et là, si y a fin de relation, c'est une libération. Pour certains Sagittaires, j'ai encore un deuil peut-être que vous allez faire, hein, sur quelqu'un. Bon, bah, peut-être qu'il vous a quitté ou que vous avez quitté ces derniers temps. Peut-être que vous étiez un petit peu dans une obsession. Ça, c'est possible. Là, vous décidez de prendre soin de vous, de penser à vous, de ne plus penser à cette personne, en tout cas de façon obsessionnelle, et d'être bien. Moi, je sens une forme de libération, peu importe ce que c'est. C'est très, très beau. Allez, on y va. Libération de certaines émotions ou libération d'une personne ou d'une attente, hein. Allez, on passe au deuxième tirage. Allez, c'est parti. On a le miroir magique, l'argent, la fécondité, le retard et le cadeau. Bon, moi j'ai aussi certains Sagittaires, peut-être pourquoi pas, qui lâchent prise avec tout ce qui a été toxique, difficile dans le passé, un ex, une attente, peu importe. Attendez-vous peut-être à une rencontre, hein. Parce que là, je vous parlais tout à l'heure d'amour inconditionnel pour vous-même. Et là, avec le soleil, le cadeau, on a une rencontre qui peut être possible. Dans tous les cas, regardez votre énergie, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Donc ça, c'est super. J'ai l'impression que vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, ou sinon, pour certains, il y a un couple là, qui est une personne qui est très importante pour vous, et vous faites vraiment attention à ne pas déborder au niveau émotionnel. Ça, on le voit. Bon, bah, vous vous protégez ou vous protégez cette relation en étant uniquement dans l'amour pour ce mois de juillet. Là, c'est un changement, hein, parce que voilà, vous pouvez moins vous tracasser, plus être tranquille, plus être en paix, moins vous prendre la tête par rapport à ce qui s'est passé. Bon, pour certains, effectivement, peut-être que s'il y avait des problèmes au niveau financier, surtout pour les personnes qui veulent se séparer, on dirait que ça va plus du tout être un problème pour ce mois de juillet. Soit effectivement, il y a des finances qui vont rentrer, il y a des choses qui vont avancer à ce niveau-là, ou soit ça va tout simplement plus vous prendre la tête. Donc ça, c'est super, hein. Là, vous voyez, vous faites le deuil, hein, sur quelque chose de toxique, de négatif. À vous de voir ce que ça peut être pour être dans l'amour et pour surtout prendre soin de vous. Vous mettez un stop, en fait, à ce diable, hein. Stop à ces énergies toxiques, émotionnelles, emprise, dépendance affective, jalousie, etc. Et là, le cadeau, bah, c'est le bonheur, ou c'est la nouvelle rencontre, ou c'est le bonheur avec votre autre. Vous voyez, c'est top, hein. Allez. Il y a un vrai changement. Et en fait, je pense que c'est vous, hein, qui changez, hein, émotionnellement parlant. C'est comme si maintenant, vous n'avez plus envie, en fait, d'être mal, de souffrir, de vous prendre la tête, que ce soit avec l'autre, que ce soit avec une ancienne personne, ou peu importe, hein. C'est bien ça. Allez, on continue. Vous voyez, transformation. Le message envoyé. Non, message reçu. Rencontre, réconciliation, et on a la carte du oui avec le cadeau. Bon, bah, c'est magnifique. Je pense que c'est un choix que vous allez faire. Je pense que vous prenez de toute manière la bonne direction. Les Sagittaires, ça on le voit, parce que vous voyez, votre énergie, elle change, elle se transforme. Donc forcément, le couple se transforme pour ceux qui sont en couple, hein. C'est un renouveau dans votre couple, ou un renouveau pour vous, célibataire, déjà avec vous-même, émotionnellement parlant. Vous êtes dans une belle énergie d'amour inconditionnel. Et en fait, là, message reçu, c'est vraiment le fait de comprendre quelque chose. Peut-être que vous allez comprendre que finalement, le mieux, c'est d'être serein, quoi. D'être serein, d'être en paix, de ne pas se tracasser. Ou sinon, pour d'autres, peut-être que vous allez comprendre qu'il y avait des problèmes financiers, hein, éventuellement, qui faisaient que les choses n'allaient pas, ou qui faisaient que vous ne pouviez pas vous libérer. Vous voyez, ça dépend vraiment des situations. Bon, alors, pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, hein, plus vous allez faire le deuil, plus vous allez lâcher prise avec ce qui s'est passé dans le passé avec une personne, et plus vous recentrez sur vous, et vous allez faire attirer une nouvelle personne. C'est possible qu'elle arrive d'ailleurs durant ce mois de juillet, hein, parce que là, on a quand même la carte du oui, hein. Pour certains, elle est là depuis très très peu de temps, hein. Et là, je pense que vous voyez, le fait de lâcher prise avec toutes ces énergies toxiques, c'est plutôt la réconciliation avec vous-même. Pour les célibataires, ou réconciliation avec les couples. D'accord? Pour certains qui voulaient se réconcilier avec un ex, une ex, ou une personne avec qui vous n'avez pas été, je ne pense pas que ce sera possible. Je pense plus que vous allez lâcher prise et que vous allez plutôt attirer une nouvelle personne à vous, hein. C'est ce que je vois.
Allez, on termine avec le dernier oracle. L'oracle du monde. On a la carte de la solitude, la carte de l'espoir, la foi, l'avenir et la tempérance, qui est d'ailleurs votre arcane majeur hein, dans le tarot. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est magnifique. Là, maintenant, honnêtement, hein, un petit temps seul, un petit temps de réflexion. Pour tous les sagittaires, l'espoir revient. On a envie, on sait ce qu'on veut. On a compris pas mal de choses avec ces énergies un petit peu toxiques. Hein. Moi, je pense plutôt que c'est des pensées obsessionnelles ou une forme d'emprise. On se sent bloqué pour avancer. Moi, je vois que vous avez la foi, déjà foi en vous-même. Et ça, c'est super. Et pour moi, vous vous dirigez vraiment vers l'avenir, soit dans votre couple, soit seul si vous vous séparez, soit avec cette nouvelle personne. Mais tout ce que vous avez envie, c'est finalement d'être en paix, d'être tranquille, d'être heureux, quoi. Et je pense que vous vous dirigez vraiment vers là. Mais il y avait quelque chose de toxique là qu'il fallait lâcher. Donc à vous de voir, est-ce que c'était une emprise aux finances pour les couples qui veulent se séparer? Est-ce que c'est l'emprise d'un ex, d'une ex? Ça, c'est possible aussi. Est-ce que c'est de la dépendance affective, des pensées obsessionnelles? Pourquoi pas? Mais moi, je ne vois pas de réconciliation, les amis. Hein. Je vois plutôt lâcher prise avec cette réconciliation et vous diriger vers l'avenir, éventuellement au vu de rencontrer une nouvelle personne. Mais on peut même avoir l'arrivée pour certaines personnes, mais ça ne va pas être pour tout le monde. Allez les amis, dans tous les cas, il y a une très 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 belle énergie. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Et après, on passe aux situations. Sagittaire. Alors, on va prendre celle-là aussi. Ne soyez pas sur la défensive, on vous dit. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Vous voyez, peut-être dans cette situation, c'était ça, c'était des problèmes de communication. Pour certains, vous étiez sur la défensive, donc du coup, vous communiquiez mal. Et forcément, ça, voilà, ça faisait monter la mayonnaise. Et là, on vous dit, voilà, communiquez clairement, restez centré, offrez une réponse aussi claire, relâchez la pression et vous allez voir, ça va évoluer dans cette situation ou en général. Hein. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Soyez vous-même les Sagittaires, tout simplement. Soyez vous-même. Parce que quand on est sur la défensive comme ça, c'est qu'il y a une peur, il y a quelque chose là qui se passe émotionnellement. On vous dit d'être vous-même, tout simplement. En tout cas, il y a une belle évolution, les amis. Maintenant, on va passer au cas de figure. Alors, les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et les couples. Alors, le hiérophante. Alors, on y va les amis. Alors donc j'ai eu le hiérophante qui est sorti tout à l'heure. Donc on me parlait plutôt de sagesse. Ça peut aussi parler d'un mariage. Ça peut aussi parler du signe du taureau. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Allez, on y va. Célibataire. Exprimez votre amour. Donc lancez-vous, faites le premier pas. Donc célibataire, s'il y a une rencontre, hein, allez-y, exprimez-vous. On l'avait tout à l'heure, la carte de communiquer clairement. Relâchez la pression. Pourquoi pas faire le premier pas? Peut-être pour changer pour certains célibataires. On a la reine de denier. Donc, reine de denier, ça peut très bien être vous, dans le sens où vous donnez de la valeur, vous vous estimez. Donc, vous pouvez aussi vous lancer, faire le premier pas vers l'autre, communiquer. Ou sinon, peut-être qu'en face de vous, ça va être la rencontre d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Avec la reine de denier, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est en fait si vous avez envie de cette personne, si vous avez envie d'être avec cette personne ou peu importe ce que vous avez envie, allez-y, foncez, ayez confiance en vous, vous pouvez le faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation qu'on me dit comme pour changer, faites-le quoi, faites le premier pas. Peut-être surtout si vous êtes une femme, vous voyez. Des fois on a des fausses croyances que non, c'est pas la femme qui doit draguer. Non, mais allez-y finalement. Alors, célibataire ambigu, séparation.
Bon, peut-être que là, vous allez passer un temps loin de votre autre, hein, pour certains célibataires, un temps loin de la personne que vous pensez, c'est surtout ça, ou sinon, il y a une vraie séparation. Mais à voir, on a l'as de denier. Bon, on peut avoir une nouvelle opportunité et on a le 3 d'épée. Bon, bah écoutez, pour les célibataires ambigus, j'ai vraiment l'impression que vous voyez, célibataire ambigu, c'est toutes les personnes qui pensent à un ex, une ex, qui veulent, qui communiquent peut-être avec quelqu'un qui ne sont pas encore en couple. Là, avec le 3 d'épée et la séparation, je pense que vous lâchez prise avec cette personne parce que As de denier, il y a une nouvelle opportunité. Là, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Et c'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Je vous avais dit, je ne voyais pas de réconciliation, de choses comme ça. Les triangulaires, laissez partir votre ex. Bon, ben, triangulaire, soit il faut vous focaliser uniquement sur votre autre et laisser partir un ex, une ex, s'il y a quelqu'un dans les parages, soit cet ex peut être cette personne. Parce que là, on vous dit, il est temps de purifier votre énergie. On va voir. On a la carte de l'étoile. Il faut que vous écoutiez votre intuition. Vraiment, hein. Et là, le valet de denier. Valet de denier, on peut avoir... alors, valet de denier, généralement, ça va être quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, une proposition aussi, pourquoi pas. En fait, j'ai l'impression, les amis, que vous avez fait une demande à l'univers et que ça va être... il y a une opportunité, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Peut-être une proposition avec votre autre, mais peut-être que vous avez un ex que vous devez lâcher. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que c'est ça qui bloque un petit peu la relation, la triangulaire? Parce que finalement, vous êtes avec quelqu'un, certainement, qui est déjà en couple officiellement, pour l'instant. Et puis, vous avez quand même une personne à côté, un ex, une ex. Peut-être qu'on vous dit lâcher prise pour pouvoir attirer, hein, cette nouveauté dans votre couple ou cette proposition. Pour les couples, on a la carte de l'âme sœur. Bon, ben pour les couples, hein, pour moi, vous êtes avec votre âme sœur. Pas les couples en cours de séparation, hein, les couples qui sont bien fondés, hein, vous êtes avec votre âme sœur, les amis. On a le chevalier de coupe, on va avoir du romantisme ce mois de juillet, de la séduction, voilà, dans le couple. Et on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, je pense que vous allez arrêter peut-être les inquiétudes s'il y en avait. Il y a de l'amour inconditionnel. Vous êtes avec votre âme sœur. Bon, peut-être aussi, il y a une forme de routine qui s'est installée. Là, on sent qu'il y a de l'amour, de la séduction, des choses là qui arrivent qui vont un petit peu plus vous faire vibrer. Et vous allez moins vous inquiéter. Voilà ce que j'ai, les amis. J'espère que ça vous a parlé, les Sagittaires. À très bientôt pour d'autres vidéos. Passez un bon mois de juillet. Bye!